gonna kill me! Dobby never meant to kill. Dobby, l'elfe de maison, est apparu pour la première fois dans la Chambre des Secrets et instantanément devenu l'un des personnages les plus appréciés de la franchise. Bien le bonsoir, mesdames et messieurs. Nous sommes l'animation de la soirée. Lorsqu'il se présente pour la première fois, il essaie d'empêcher Harry de retourner à Poudlard, mais il devient assez clair que Dobby a une raison pour ses méfaits et finit par devenir un allié solide pour Harry et ses amis. En le suivant tout au long des films, les fans le voient devenir un elfe libre et recevoir tout ce qu'il a toujours voulu avant de connaître une fin tragique mais héroïque. Les fans de la série de livres Harry Potter en savent beaucoup plus sur Dobby que ce que les films révèlent. Une nouvelle série Harry Potter arrive sur Max qui durera plusieurs saisons et permettra aux histoires des livres de se dérouler plus fidèlement. De nombreux fans espèrent enfin en savoir plus sur Dobby et le sort de tous les elfes de maison plus en détail. Cependant, avant que cela ne se produise, il reste encore beaucoup à apprendre sur Dobby, à la fois dans les livres et dans les films, qui auraient pu passer inaperçus pour certains fans. La nouvelle édition de Harry Potter est accompagnée de toutes nouvelles illustrations. Jim Kay était l'illustrateur de l'histoire et s'est vu confier la tâche de donner à Dobby une toute nouvelle illustration. Kay a affirmé que Dobby était l'un des personnages les plus difficiles à illustrer car il ne voulait pas décevoir les fans et savait qu'ils avaient de grandes attentes. Il a basé son illustration sur les descriptions des romans et a fait un travail incroyable. Au final, Kay a illustré 5 livres de Harry Potter à commencer par le premier livre en 2015. Cependant, il a démissionné en tant qu'illustrateur après le 5e livre. La raison évoquée était qu'il voulait se concentrer sur sa santé mentale. Neil Baker a remplacé Kay dans le rôle, ce qui était parfait puisqu'il aidait Kay avec les illustrations depuis le début. Dobby était un elfe de maison sous le contrôle de la particulière famille Malfoy. Pendant qu'il vivait là-bas, il menait une vie de dure servitude et faisait tout ce qu'ils lui demandaient. Malgré leur cruauté, il n'avait pas d'autre choix. Cependant, quand Harry Potter incite Lucius à donner à Dobby quelque chose avec une chaussette cachée dedans, Dobby est soudainement libéré et il est autorisé à faire tout ce qu'il veut à partir de ce moment-là. Les films n'ont jamais montré ce qu'il faisait, mais les livres l'ont révélé. Une fois que Dobby est devenu un elfe libre, il a pris une pause bien méritée. Mais il a ensuite voulu retourner au travail. Cependant, Dobby aimait être libre et ne reviendrait pas un esclave non rémunéré. Il accepte un emploi à Poudlard, Dumbledore lui offrant 10 galions par semaine avec des week-ends libres. Même si Dobby voulait être payé, il n'a jamais été question d'argent. Alors il a décliné l'offre de Dumbledore et n'a demandé qu'un galion par semaine. Dobby a gagné sa liberté en obtenant une chaussette, grâce à Harry qui a trompé Lucius Malfoy pour qu'il la lui donne. C'est la seule chose qui peut libérer un elfe de maison d'une vie de servitude, lui offrir un vêtement. Depuis qu'Harry a pu glisser la chaussette dans le journal de Tom Jedusor et que Lucius l'a remise à Dobby, il a libéré l'elfe par inadvertance. Ce faisant, Dobby réalisa soudain ce qu'Harry avait fait pour lui, créant son amour et son affinité pour les chaussettes. C'était ce qui le libérait une fois pour toutes. Depuis, les chaussettes ont toujours occupé une place particulière dans son cœur. Pendant son temps en tant qu'elfe libre, Dobby a commencé à collectionner les chaussettes, essayant de trouver toutes les paires intéressantes qu'il pouvait. Il a même partagé son amour avec Harry en lui tricotant un ensemble de chaussettes personnalisées pour Noël. C'était un moment agréable et montrait à quel point Dobby était reconnaissant envers Harry et envers l'existence des chaussettes en général. Dobby est l'un des nombreux personnages qui ont laissé un impact durable sur les fans. Sa mort a été particulièrement déchirante et l'un des moments les plus marquants de toute l'histoire. Dobby a une statue à la Warner Bros Studio qui est incroyablement réaliste et les fans en visite ont été émus de laisser un hommage. Les visiteurs ont commencé à laisser des chaussettes devant la statue, ce que Dobby adorerait absolument. Certains fans vont jusqu'à retirer les chaussettes de leurs pieds pour les laisser en souvenir. Les fans laissent également des chaussettes pour Dobby sur une tombe commémorative laissée dans le Brecon Washer, au Pays de Galles. C'est là que la scène de la mort de Dobby a été filmée et le pays a autorisé le mémorial à rester là pour que les fans puissent le visiter. Cependant, en 2022, le National Trust du Royaume-Uni a déclaré que si les gens continuent à laisser des chaussettes au mémorial, il ne permettrait plus qu'elles restent en place et les retirerait. La raison est qu'il y a de gros phoques gris dans la région et il ne veut pas qu'ils s'étouffent avec les chaussettes laissées sur place. Les reliques de la mort regorgent de moments émotionnels et il est difficile de croire qu'un fan puisse parcourir le livre sans verser quelques larmes. La mort de Dobby a été l'un des moments qui ont été les plus durs et il semble que cela soit également vrai pour Emma Watson. Watson, qui jouait Hermione, a déclaré dans une interview que la mort de Dobby l'avait complètement effondrée. J'ai pleuré à plusieurs reprises, le moment qui m'a vraiment touché a été la mort de Dobby. J'étais vraiment en larmes à cause de ça, j'aurais dû le lire puis le parcourir en pensant je vais devoir faire ça, mais je ne l'ai pas fait. C'est intéressant car Hermione avait le lien le plus fort avec Dobby dans les livres. Alors que Harry était celui qui avait libéré Dobby dans le film et les livres, c'était Hermione qui se battait sans relâche pour la liberté de tous les elfes de maison. Elle a passé plus de temps que quiconque à travailler pour les aider et la mort de Dobby l'a frappé aussi durement que l'actrice qui l'a joué dans les films.
Bien que les films ne montrent pas cette merveilleuse relation, l'amitié entre Dobby et Winky montre le cœur de Dobby. Winky était l'elfe de maison de Barty Croupton Senior. Cependant, il a libéré de sa servitude lorsqu'il l'a surpris en train de tenir une baguette dans des circonstances suspectes. Alors que Dobby a toujours voulu être libre, Winky ne l'a jamais voulu et est entièrement consacré au service de Barty. Lorsqu'il l'a libérée, elle n'a pas pu le supporter et elle a sombré dans une profonde et sombre dépression. Dobby lui a trouvé un emploi à Poudlard, mais elle ne savait toujours pas quoi faire. Winky est devenue une grosse buveuse de bière au beurre, ce qui, pour les humains, n'aurait pas beaucoup d'effet. Cependant, c'était très puissant sur une elfe de maison, et elle est devenue une grande buveuse. Dobby était toujours là pour elle et prenait soin d'elle pendant qu'elle buvait. Elle a en fait aidé à la bataille de Poudlard, mais les livres n'ont jamais révélé si elle avait jamais surmonté sa dépendance à la bière au beurre. Bien que personne ne sache exactement quel âge a Dobby, son anniversaire est de notoriété publique. Dobby est né le 28 juin, bien que cette date puisse ressembler à n'importe quelle autre date, c'est en fait le même anniversaire que celui de la sœur de Rowling, Diane. Diane adore Dobby, alors Rowling leur a donné le même anniversaire. C'est un joli petit détail que Rowling doit ajouter et cela montre également à quel point Dobby est aimé. Bien que l'on ne sache pas quel âge a Dobby, sa mort est survenue 3 mois avant son prochain anniversaire. Il est décédé en mars 1998, 5 ans après qu'Harry ait aidé Lucius à libérer Dobby de sa servitude. On ne sait pas non plus combien de temps Dobby a travaillé pour la famille Malfoy en tant qu'elfe de maison, s'il a travaillé pour quelqu'un avant eux ou s'il est né dans ce rôle. Dans le film, Neville Londubat donne à Harry la branchiflore, lui permettant ainsi d'accomplir la tâche du tournoi des 3 sorciers. Dans les livres, les choses se passent un peu différemment puisque Dobby est celui qui trouve la branchiflore pour Harry. Ils l'ont probablement changé dans le film afin de ne pas avoir à dépenser de l'argent en CGI pour Dobby. C'est compréhensible, mais c'est aussi un peu triste que les fans ne voient pas à quel point Dobby veillait toujours sur Harry. Il y a tellement de choses que Dobby a fait dans les livres que les films ne montrent pas. Il est apparu dans la Chambre des Secrets pour faire ses débuts, puis est parti jusqu'à Harry Potter et les Reliques de la Mort partie 1, où il est mort pour sauver Harry. Cependant, il figurait en fait dans 5 des livres, y compris ce moment particulier dans Harry Potter et la Coupe de Feu. La mort de Dobby est incroyablement tragique. Harry, Ron et Hermione étaient en grand danger et certains mange-morts se rapprochaient d'eux. Ils avaient besoin de s'échapper et ne savaient pas s'ils allaient s'en sortir vivants. Cependant, juste au moment où ils trouvaient enfin une issue avec Dobby à leur côté, Bellatrix lui lança son couteau en argent. Il manqua Harry, mais il frappa Dobby et il fut mortellement blessé par la lame qui dépassait de sa poitrine. Cependant, ce petit détail pourrait le rendre encore plus vrai. Quand Harry rencontre Dobby pour la première fois, les premiers mots de l'elfe de maison sont Harry Potter. Lorsqu'il meurt, dans les livres, les derniers mots qu'il parvient à prononcer sont Harry Potter. Cela signifie que les premiers et derniers mots de Dobby dans l'histoire sont les mêmes. Le fait que Dobby ait eu un sourire paisible sur son visage alors qu'il mourait dans les bras d'Harry montre à quel point Dobby se souciait du garçon qui avait survécu. Un immense personnage à l'image de Sam dans Le Seigneur des Anneaux, j'espère que la série va beaucoup plus parler de lui et de Winky. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave, j'avais tout prévu. Où va le monde, je vous le demande.